mon Merci Dieu. Nathalie. Quel honneur, c'est génial, c'est hyper touchant. Je voudrais vous offrir son Génial. nouvel album, Picture of America. C'était Elle pour est vous, dingue. Elena. Elle a une voix folle. Moi, je pleurais dans les coulisses parfois quand elle chantait un des morceaux en introduction. Tellement c'est beau ce qu'elle sait faire. Il semblerait, Elena, que vous avez un peu de culot, en fait, quand même, dans la vie pour arriver à certaines choses. Voilà, quand vous avez la volonté, vous avez la pugnacité, vous avez la détermination, vous y allez. Et notamment, il paraît que vous écrivez à des gens qui vous sont inconnus, mais avec lesquels vous aimeriez travailler. Oui, ça m'arrivait, je le fais plus, mais ça m'est arrivé. Dans l'enfance, j'écrivais à Fellini. Ouais. Qui vous a jamais répondu? Lui n'a jamais répondu. J'ai écrit à Godard. Qui vous a répondu? Non. Merci. Et j'ai écrit à Michel Deville, qui m'a répondu. Ah, oui, bravo. il m'a répondu. Christine Angot aussi? Oui, j'ai écrit à Christine Angot qui m'a répondu. J'ai écrit à Mais Christophe simplement Honoré. pour déclarer votre Alors, admiration. Christine Angot, c'était pour dire mon admiration. Christophe Honoré aussi, il m'a donné un rôle. J'avais écrit... Donc ça peut marcher. Oui, ça peut, ça peut. Alors, je vais vous demander, regardez, il y a un plexiglas là qui nous arrive derrière, là, et c'est Woody Allen. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire vous allez écrire avec un stylo, voilà, un feutre. Qu'est-ce que vous pourriez lui écrire à notre ami Woody Allen afin d'avoir un rôle dans son prochain film? Ah ben oui, mais là, succinctement. Hein, oui, oui. Ah oui, c'est un peu comme un tweet. Hein. Cher monsieur, oui, c'est ça, un tweet. Quelques mais caractères. normalement, j'y pense, je peux mettre 2 jours à écrire ma lettre. Ah. Ouais. Cher monsieur, on n'a pas 2 jours, Elena. Non, là, je vais faire un texto. S'il vous plaît. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, jusque-là, ça va. Très bien. J'aimerais tourner. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, dites donc. Le blanc sur le noir, c'est pas terrible. Avec vous. J'aimerais tourner avec vous. C'est tout. Bah oui, parce voilà. que c'est un texto. Hein. Une Française, Elena. Voilà. Elena from Paris. Bon, bah, ça peut marcher. Mais vous savez, oui. On y croit. Mais si, parfois ça marche avec des gens. Moi, j'ai un bon non, mais ça marche. J'ai quoi Qu'est-ce que vous alliez dire? Mais après, j'ai peur que ça marche pas, donc. Mais voilà. Vous l'avez fait récemment. Oui, oui, j'envoie des projets à des gens. Je leur dis, on n'a pas d'argent, c'est juste pour la beauté du geste. Et puis parfois, des gens incroyables disent oui. Vous serez à l'affiche en compagnie de Karine Viard. Comme quoi, hein, vraiment, vous faites des choses très différentes. On parlait de chansons, on a parlé évidemment d'écriture, et là de théâtre. Vous avez été déjà dans cette pièce qui a pour titre Vera. Oui. Vous avez fait une tournée, vous êtes allé dans le sud de la France notamment. Et puis du 23 mars au 8 avril, vous serez au théâtre des Abbesses et vous interprétez vous-même 4 personnages, dont une femme qui est malade et victime du cancer. On a quelques images là. On les regarde ensemble. J'ai une excellente nouvelle pour toi, tu sais. Et qui vient, garde-le pour toi, directement de la gueule du volcan. Autrement dit, la direction de la chaîne. Ils vont lancer très prochainement une toute nouvelle émission, et c'est toi qu'ils ont choisi pour l'animer. Et quel en est le sujet? Ce que tu as vécu. C'est quoi, la rémission? Le cancer! Oh, mais t'es complètement folle! Comment vous êtes préparée à ce rôle? Je crois qu'on ne se prépare pas, on essaye. On essaye de faire quelque chose de ça. Alors j'ai un faux crâne pour signifier qu'il y a eu de la chimio. Mais non, après on essaye de chercher dans ce qu'on connaît, dans les copines qui ont traversé des choses terribles. Mais... Vous avez rencontré, vous, des malades? J'en ai connu, oui. J'ai connu des gens qui sont partis.
On va recevoir, si vous voulez bien, Patricia, donc Paterlini-Breschot, qui est avec nous ce matin. Bonjour Patricia. Bonjour. Paterlini-Breschot. On est ravis effectivement de vous rencontrer parce que vous êtes une chercheuse. Vous êtes une femme qui, depuis 20 ans, donnait votre vie en définitive à la science et à la recherche et surtout à notre santé, à nous tous. Vous révolutionnez effectivement la lutte contre le cancer puisque vous racontez dans ce livre votre parcours, votre itinéraire. Elena l'a lu, donc elle va pouvoir bien sûr aussi intervenir. Et vous publiez ce livre pour expliquer qu'un test aujourd'hui existe et qui va effectivement changer notre vie. Quel est-il? Oui, en fait, déjà on peut expliquer comment je suis arrivée à expliquer ce qui a toujours été mon rêve. Voilà, en fait, c'est une éditrice qui est venue vers moi et qui m'avait vue à la télé et m'a dit: est-ce que vous avez envie de raconter? Et j'ai découvert que vraiment je voulais parler aux gens. Et donc, c'est de cette rencontre avec cette éditrice que le livre est né. Alors, un peu de mots, il s'agit donc de comprendre comment le cancer tue, et il tue dans la très grande majorité des cas par les métastases, de comprendre comment les métastases se forment. Elles se forment à cause du fait que les tumeurs diffusent dans le sang des cellules tumorales, donc des parties de la tumeur vivantes, et que ces cellules sont rarissimes et qu'elles étaient recherchées depuis plus de 150 ans. Et donc notre équipe s'est acharnée pour pouvoir les détecter vraiment sans les perdre, pouvoir les diagnostiquer sans erreur. Donc vous voulez intervenir en amont. Voilà. Et ça permet de détecter les premiers pas de l'invasion qui en fait conduit à mort, mais après plusieurs années. Donc on arrive tellement tôt que si on attaque le cancer à ces moments-là, on peut vraiment le guérir, on peut l'éliminer. Comment on peut sauver alors les patients? Alors déjà, il faut quand même dire qu'on est au premier pas du test utilisé dans cette indication, c'est-à-dire les diagnostics précoces des cancers invasifs. Donc un test sanguin? C'est un test sanguin. C'est une prise de sang? Je veux préciser, il détecte le cancer dans le sang, il ne détecte pas les masses. Il détecte le cancer quand il va dans le sang et donc quand il est invasif. On sait que qu'il y a des cellules cancéreuses dans le corps, mais on ne sait pas quel est l'organe qui est agressé. Non, voilà, parce que nous sommes au premier pas, c'est-à-dire d'avoir pu détecter ces cellules tumorales quand les nodules tumorales, la masse tumorale n'est pas encore visible par imagerie. Et ça a été démontré en utilisant notre méthode par une équipe française, du professeur Hoffman et du professeur Marquette. Et le test est breveté aujourd'hui? Alors, oui, il y a 5 brevets, mais il n'est pas uniquement utile pour les sujets qui veulent détecter précocement ces cancers invasifs, qui sont ceux qu'on n'arrive pas à traiter et à guérir. Il est utile aussi pour les patients avec un cancer déjà diagnostiqué, pour pouvoir faire un état des lieux plus précis de l'extension du cancer, ce qu'on appelle le bilan d'extension. Déjà au diagnostic, si en fait il y a qu'une masse qui se présente, mais il y a des cellules tumorales dans le sang, ça veut dire que le cancer n'est pas localisé, est capable d'envahir. Donc il faut en tenir compte pour définir une thérapie plus adaptée, plus personnalisée aux patients. Et ensuite, pendant le suivi, vous savez, maintenant, on fait des examens d'imagerie pour voir s'il y a une métastase qui se forme. Quand la métastase se forme, c'est déjà trop tard. Alors que si on détecte des cellules tumorales dans le sang, la métastase n'est pas encore là, c'est là où il faut agir. Donc c'est préventif. Voilà. Combien coûte-t-il ce test? Alors, vous savez, il vient de sortir. C'était un choix, effectivement, de dire on le diffuse malgré le fait qu'il n'est pas remboursé. Il coûte 486 €, ce qui a un prix complètement compacté. C'est moins que le double des tests. Aux États-Unis, il coûte 1 000 €. Hein. Oui, un peu plus de 1 000 € et n'a pas la même sensibilité ni la même spécificité vraiment diagnostique de ne pas se tromper. Donc, c'est un effort. Il est encore cher. Les cancers, malheureusement, ne frappent pas que les personnes qui ont les moyens de payer le test. Donc, mais nous, toute notre action aussi, c'est d'essayer qu'il soit démocratisé et remboursé. Mais on a fait ces choix parce qu'il y a maintenant 20 ans de recherche, de publications indépendantes, vraiment pas biaisées par l'industrie. Et on s'est dit, il faut qu'on sorte parce que s'il est disponible, on pourra en parler et donc on pourra arriver au moment où il sera pris en charge. Elena? Oui, alors moi j'avais une question, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait un genre de test comme ça, mais à travers la Suisse. Alors c'était du charlatanisme ou parce qu'ils m'ont envoyé excusez-moi, ils m'ont envoyé quand même un rapport
avec tel organe non, tel organe non. Mais c'était à travers une prise de sang qui coûtait à peu près ce genre de prix. Mais on passait par un labo qui envoyait en Suisse et ça revenait. Mais alors, j'ai été arnaquée ou bien? Alors, vous savez, c'est très difficile pour moi de répondre sans savoir exactement Ok, c'est le test que d'accord. vous avez fait. Mais celui-là, il est complet. Celui-là, il a été, maintenant, il y a plus de 52 publications indépendantes et en fait, c'est facile à comprendre. D'une part, il détecte même une seule cellule mélangée dans 10 millilitres de sang, donc mélangée à 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges. Ça, c'est prouvé, bien sûr, par nous, mais aussi par d'autres équipes indépendantes. Donc, c'est le plus sensible connu. Et la façon dont les cellules tumorales sont détectées n'est pas nouvelle. C'est la façon de l'observation au microscope par un spécialiste qui est le cytopathologiste, qui est validée depuis 150 ans pour détecter sans erreur les cellules tumorales. C'est la même méthode du frottis. Donc en fait, notre test, c'est un frottis fait dans le sang, un blood pap test, on dit. Qui peut en fait nous proposer ce test? On ne peut pas aller directement dans un laboratoire, nous patients, j'imagine qu'il faut passer par un médecin. C'est ça. En fait, il y a un site web qui s'appelle izetbayercells.com où toutes les informations sont données, où les personnes peuvent écrire et reçoivent des réponses. Et il y a une prescription médicale, en fait, qui doit être signée par le sujet qui veut faire le test et par son médecin, qui explique vraiment d'une façon très claire les avantages, les limites. Par exemple, si le sujet n'a pas un cancer, quelles sont les limites? Et donc, cette prescription doit être signée à la fois par le sujet et par le médecin. Comment vous êtes perçu par les pouvoirs publics? Je sais que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, vous soutient. Oui. Et elle s'est engagée à quelque chose? Oui, vous savez, en fait, c'est déjà beaucoup qu'ils nous soutiennent, qu'ils montrent, qu'ils apprécient ce qu'on fait. Nous avons eu effectivement cette grande joie de recevoir Madame la ministre qui est venue nous rendre visite. Après, il y a des appels d'offres et donc on postule aux appels d'offres. Et bien sûr, nous avons des aides, mais c'est vrai qu'on a une telle hâte d'aller vite. Vous pouvez pas imaginer, en fait, les soirs, on attend le matin, 5h, 6h pour se lever. Enfin, c'est une vie un peu TGV, focalisée sur là où on veut aller pour que la vie ait un sens, finalement. Et où voulez-vous aller en plus de ce test que vous venez de mettre au point? En fait, le test pour diagnostic précoce des cancers invasifs n'est pas complet. Il a montré sa capacité, dans un cas de sujet à risque de cancer du poumon, de détecter le cancer avant l'imagerie. Là, maintenant, il y a des études multicentriques qui sont en cours, mais nous, on doit développer la possibilité de dire, à partir de l'analyse moléculaire de ces cellules, de quel organe elles dérivent. Et là, donc, on vient de publier un papier qui montre vraiment notre capacité à faire ça. Il nous manque des ressources. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous mes droits d'auteur sont reversés à la recherche publique et que tous ceux qui veulent nous aider, ils verront dans le site web. Nous, notre rêve, c'est d'avancer avec les gens parce que c'est vrai qu'on travaille pour eux et que même un euro, c'est pas uniquement un euro, mais c'est aussi le cœur des gens. Et ça donne une pêche formidable. Alors, ce petit accent que vous avez entendu, un petit accent italien, bien sûr, on le doit à vos origines italiennes. Votre présence aussi en France, on le doit aussi à un monsieur qui est devenu votre mari et qui vous a permis en fait de rester en France et de trouver sur notre terre, dans l'Hexagone, ce test, puisque vous êtes marié en fait avec. Aujourd'hui, je pense qu'il est directeur, c'est ça, de l'Institut Pasteur, donc le professeur Bréchot. C'était le seul biologiste moléculaire à l'époque en Europe qui appliquait la biologie moléculaire à des problématiques cliniques. Et donc c'est pour ça que je suis venue pour travailler avec lui. Et ensuite, j'ai trouvé que ça pouvait être aussi un bon mari, un bon père. et on rejoint d'ailleurs votre livre. À l'amour, toujours. L'amour. Merci beaucoup. Merci vraiment, à vous. merci beaucoup. Merci. Et c'est formidable, c'est un témoignage Merci, magnifique c'est très et gentil. surtout un travail exceptionnel. Donc, Merci à vous. saluez toute votre équipe Merci, de notre vraiment, part. merci, c'est gentil. Merci à vous. Merci. Vous savez qu'il y a une petite